J'ai l'honneur d'inviter le nouveau docteur honoris causa à nous adresser quelques mots. J'ai une condition, quand je suis nerveux, j'ai chaud. Ça ne se soigne pas. Monsieur le recteur, Monsieur Robert Proulx, Madame la présidente du conseil d'administration, Madame Lise Bissonnette, Monsieur le doyen, Stéphane Pallage, j'ai maintenant un ami au Luxembourg, c'est fantastique. Chers membres du cortège d'honneur, chers diplômés, recevoir un honneur comme ça, c'est quelque chose qui rejaillit bien sûr sur moi, mais sur tous les gens qui m'entourent, tous les gens qui m'ont éduqué et tous les partenaires avec qui j'ai travaillé sur de nombreux projets. Des projets qui, à la base, étaient des petits projets qui sont devenus de plus en plus importants. Je vous dirais que ce qui a toujours influencé le développement de mes projets, c'est une étincelle que j'avais de la misère à qualifier précédemment, mais je qualifierais aujourd'hui d'indignation. On est dans des situations souvent où on se dit « Mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, ça ne fonctionne pas, c'est cassé, on pourrait faire mieux, comment est-ce qu'on pourrait régler ce problème-là? » Et je me suis rendu compte que la plupart des projets sur lesquels j'avais travaillé étaient nés de cette indignation-là. L'indignation ne peut pas être le carburant, par contre. L'indignation est peut-être l'étincelle. La volonté de changer le monde doit être le carburant. Et plutôt que de faire de l'argent, je suis convaincu que quand on se lance en affaires en choisissant d'abord de faire de l'argent, les chances de succès sont extrêmement limitées. Pour pouvoir y arriver, je vous dirais que, bien entendu, les compétences, l'éducation est extrêmement important. Je suis honoré de recevoir aujourd'hui ce doctorat. C'est mon premier diplôme universitaire. Et comme vous avez tous déjà votre diplôme maintenant, ou vous allez le recevoir dans quelques minutes, je n'ai pas besoin de vous donner un discours sur le rôle. C'est très, très important dans l'université. Bravo! Et je vous mentionnerai que l'UQAM, qui m'a accueilli, parce que j'ai fait 2 années ici à titre d'étudiant, a eu beaucoup plus de flair que le HEC, qui m'a refusé. Pour avoir du succès, on parlait d'éducation, bien sûr, mais ça prend de la passion, ça prend beaucoup de curiosité, ça prend de l'écoute, ça prend un paquet de choses qu'on apprend ailleurs que sur les bancs d'école. J'ai souvent dit que l'improvisation, le théâtre ont été des facteurs importants dans le succès que j'ai pu connaître. J'ai eu la chance de rencontrer des professeurs qui m'ont marqué, bien sûr. M. Bostetter, mon professeur tyran en 6e année à Stanislas. M. Park, qui est un professeur de français qui m'a appris à écrire, qui m'a appris à disserter. Je pense bien sûr à M. Chazal, mon professeur d'histoire, qui était aussi un ancien mercenaire. Tortionnaire, c'est M. Bostetter. Mercenaire, c'est M. Chazal. Et bien entendu, M. Bazoge, qui est aujourd'hui mon ami, un professeur que j'ai connu il y a maintenant plus que 20 ans, 25 ans, sur les bancs de l'école et qui m'a enseigné la passion pour la stratégie d'affaires, avec qui j'ai connu vraiment un cours formidable et on est devenu, en fait, on est resté en contact depuis ce temps-là. Il a été un de mes premiers parrains d'affaires. Dans toute votre vie, vous croiserez le chemin de gens inspirants, de personnes qui vous transmettront des conseils, quelquefois sous forme de paraboles, mais quelquefois de façon pas très subtile. Vous allez croiser des gens qui vont être importants pour vous. Je pense entre autres de mon côté à quelqu'un qui s'appelle François Roy, qui a été un mentor, qui m'a enseigné le bon vin, qui m'a enseigné l'opéra, qui m'a enseigné l'opéra encore, et beaucoup d'opéra, qui m'a enseigné la finance, qui m'a appris l'art contemporain. Vous croiserez aussi l'échec, l'adversité. Et ça, c'est très important. On ne souligne pas à quel point est-ce que les échecs sont importants. Il s'agira pour vous, et j'espère que vous en connaîtrez beaucoup, d'un bac accéléré, d'une maîtrise et même d'un PhD. Parce que devant l'adversité, on n'a pas le choix. Il faut pouvoir s'en sauver, il faut pouvoir sortir de là. Et les cicatrices que vous allez développer seront des cicatrices qui vont vous aider toute votre vie. Je voudrais d'ailleurs remercier les 2 banquiers, pas très sympathiques,
qui m'ont attiré dans leur bureau en me faisant croire qu'ils me transféraient aux comptes spéciaux. Les comptes spéciaux, c'est pour les clients spéciaux, croyais-je. C'est plutôt pour avoir ton bien et l'obtenir. C'est des gens qui étaient en charge de récupérer l'argent qu'ils m'avaient prêté. Et cette formation-là extraordinaire que j'ai connue, d'être transféré parce que j'étais près de la faillite personnelle en 2001, ça a été une aventure extraordinaire. Dans un monde aujourd'hui plein de questionnements, on ne peut pas faire autrement que de réfléchir vers où on s'en va. On réfléchit beaucoup, on a tendance à qualifier tout ce qu'on est en train de vivre en termes économiques ou en termes sociaux de gauche ou de droite. Je pense que la science aujourd'hui devient de plus en plus importante et ce qu'on appelle en anglais le « evidence-based », les faits, vont devenir de plus en plus importants. Je suis un partisan aujourd'hui des faits, l'utilisation des faits pour le bien commun. Parce qu'entre le bien commun et la liberté individuelle qui permet à des gens de s'enrichir impunément sur le dos d'une population, l'écart aujourd'hui qui existe entre les riches et les pauvres s'est accéléré et cette situation-là ne peut pas continuer. On a l'obligation aujourd'hui de comprendre à quel point est-ce que nous devons revenir à des valeurs qui vont nous permettre de créer une société plus équitable, une société plus égalitaire, une société où les gens vont être en mesure d'être plus heureux. Parce qu'un élément qui est fondamental, c'est de comprendre qu'on ne choisit pas de quel canal déférent on sort. On peut sortir de notre canal déférent à Hochelaga-Maisonneuve ou on peut sortir de son canal déférent à Westmount. Et d'où on sortira aura un impact important sur le reste de notre vie. Vous savez, aujourd'hui, l'espérance de vie dans Hochelaga-Maisonneuve est 10 ans moins importante que dans le reste de Montréal. La mobilité sociale aujourd'hui pour des gens qui habitent dans certains quartiers de Montréal est nulle. Ils vont naître là, ils vont mourir là. Et aujourd'hui, s'il y a un élément sur lequel on doit travailler, c'est de s'assurer que tous les gens puissent connaître un sort, qu'ils puissent connaître un essor. Et bien avant la richesse, bien avant le pouvoir, bien avant la notoriété, pour moi, aujourd'hui, je suis à la recherche du bonheur. Et c'est important pour moi de vous aider à définir ce qu'est le bonheur. Et j'ai pensé que ce serait le cœur de mon discours aujourd'hui. Le bonheur peut sembler bien ésotérique. Et il se trouve aujourd'hui que les Nations unies l'ont défini selon 6 critères. Et un de ces critères-là, vous vous en doutez, c'est l'argent. Parce que comme disait Yvon Deschamps, vaut mieux être riche et en santé que pauvre et malade. Il y a 5 autres composantes au bonheur et je vous invite à les écouter. Le support social, l'accès pour tous à un filet social riche permettant de vivre et non pas de survivre. Parce qu'on ne sait jamais ce qui va nous arriver et qu'on ne voudrait pas être laissé pour compte quand on ne gagne pas à la loto génétique ou si le malheur venait à frapper. Le 3e volet, c'est la durée de vie qualitative, l'accès à des soins de santé physique et mentale efficaces, bien entendu, mais aussi les programmes de prévention et d'éducation, parce que l'investissement qu'on fait aujourd'hui comme société dans la prévention de la santé mentale, de la santé physique et dans l'éducation est le facteur le plus important pour le retour sur l'investissement de notre société. L'éducation, la prévention est un investissement, ce n'est pas une dépense. Finalement, la capacité, le 4e choix, dans la durée de vie qualitative, je termine bien sûr avec les infrastructures sportives, les infrastructures culturelles, parce qu'on veut avoir une vie riche, on veut avoir une vie qui nous remplit le cerveau, qui nous remplit l'âme. La capacité de faire des choix, parce qu'une liberté démocratique est requise, des structures politiques légales qui permettent une vie remplie de possibles et des chartes de droits de la personne pour s'assurer que tous y ont droit. Savoir que travailler fort peut apporter des résultats, que des sacrifices faits aujourd'hui pourront permettre aux prochaines générations de mieux vivre. Savoir que nos choix religieux, nos valeurs et notre héritage seront respectés. Le 5e élément, c'est un élément qu'on passe sous silence souvent. La confiance. La confiance en soi, bien entendu, qui se bâtit à coups de succès, qui se bâtit à coups d'amour, qui se bâtit à coups de claques en arrière de la tête, en arrière du dos. Je m'en allais.
Une confiance en soi, donc, mais aussi une confiance envers nos institutions. Je ne sais pas si vous sentez ça aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'on est extrêmement cynique envers nos institutions, et c'est quelque chose qui affecte le bonheur de notre population. C'est la catégorie qui m'a fait le plus réfléchir, celle qui m'a le plus surpris. La revue Globco, qui compile chaque année une foule de statistiques afin d'établir l'indice du bonheur mondial, risquait dans son rapport 2016 une comparaison entre la France et d'autres pays potentiellement plus heureux. Selon cette étude, les Français ne font confiance à rien. Ni le gouvernement. Vous êtes mieux d'aller au Luxembourg qu'en France, monsieur. Ils n'ont pas confiance en leur gouvernement, ils n'ont pas confiance en leur entreprise, ils n'ont pas confiance en leurs médias. Ça me fait drôlement penser aux États-Unis. Ils n'ont pas confiance en leurs syndicats, ils n'ont pas confiance en leur justice ni à personne. À la question « Est-il possible de faire confiance aux autres ?» près de 80 des Français répondent non, alors que 60 à 70 des habitants des pays nordiques disent avoir confiance en eux et avoir confiance en leurs institutions. C'est certainement un aspect sur lequel nous devrons nous pencher au Québec. Et finalement, le 6e volet qui m'apparaît être le plus important de tous, c'est la générosité. Parce que donner, c'est recevoir. C'est gratifiant de participer à la vie civile, de sentir que son implication fait une différence, qu'on peut influencer la société par ses actions tout en donnant un sens à sa vie, afin de répondre à la grande question « Quelle est ma place ici? » Le sens d'une vie est un élément primordial. Je m'en voudrais bien entendu de ne pas mentionner que le 6 décembre dernier, il y a 2 ans maintenant, mon fils s'est enlevé la vie. C'est pour moi une espèce de petit message que mon fils m'envoie. Il n'y avait rien d'arrangé, c'est arrivé comme ça. On m'a proposé le 6 décembre et plutôt que de dire non, je vais rester chez moi, j'ai accepté cette date-là avec beaucoup d'enthousiasme et en me disant que Thomas m'envoyait un petit message. Pour arriver, pour réussir, ça prend beaucoup d'aide, ça prend des gens qui sont là pour nous et je m'en voudrais de ne pas saluer des gens qui sont importants pour moi, qui sont ici dans la salle. Alors, je voudrais bien entendu penser une petite pensée à mon père qui est décédé maintenant, ça fait 8 ans. J'ai ma mère qui est ici, qui, avec sa tête de cochon, avec... Non, c'est vraiment, regarde... m'a appris à me battre, m'a appris à jamais dire non, à jamais laisser tomber. C'est des encouragements, je suis certain, maman, qui ont eu beaucoup d'influence sur moi. Ma sœur, qui m'inspire beaucoup, qui a su démontrer à quel point est-ce que le travail est important pour arriver à ses buts, qui, après avoir fait un bac, après avoir fait une maîtrise parce qu'elle voulait travailler dans un domaine spécifique, est retournée au cégep pour pouvoir aller chercher le diplôme qui lui manquait. Julie, c'est très inspirant. Je voudrais saluer... On dit habituellement qu'on a dans notre vie peu d'amis. On a des amis très proches. Habituellement, ça ne rentre pas sur les doigts d'une seule main. J'ai été particulièrement gâté dans ma vie. Et aujourd'hui, il y a 5 amis qui sont ici. Et quand je dis 5 amis, c'est plutôt 5 couples d'amis parce que mes amis viennent en paire. Et c'est formidable. Et c'est formidable de pouvoir compter sur vous, des couples solides, inspirants pour se challenger, pour s'engueuler, pour être capable de se dire les vraies choses et pour se faire mutuellement avancer. Merci d'être là. À vous 10. Merci. En terminant, je vous dirais que j'ai oublié ma femme. Non, je ne l'ai pas oubliée, ça s'en vient. Debbie, sans toi, tout ça ne serait pas possible. Et Debbie a le don de me faire bouder. C'est la seule personne qui est capable de avec un regard, me faire sentir coupable, de comprendre comment est-ce que je me sens, d'être honteux de ce que je peux ressentir.
Tu as la clé qui vient me chercher constamment. Et cette autorité morale-là, qui était probablement due au fait que tu avais une maîtrise et que je n'avais pas de diplôme, s'arrête aujourd'hui. Je termine avec un petit mot pour ma fille qui est maintenant la seule héritière Taillefer et la seule de la lignée. Donc ça vient de loin, même de mes grands-parents. Tu es la dernière en titre. Et donc ça te met énormément de pression. On veut s'assurer que tu performes. On veut s'assurer que tu aies du succès à tout prix. On veut s'assurer que tu n'écoutes pas ce que je viens de te dire aujourd'hui. Il n'y a qu'une chose qui doit être faite avec beaucoup de rigueur et beaucoup de sérieux, et c'est de cultiver son bonheur. Et c'est ce que je te propose plus que tout, chère fille. L'important que tu finisses pâtissière, maquilleuse, actrice, avocate, doyenne. On en a parlé beaucoup aujourd'hui. C'est une seule condition, c'est que tu sois heureuse. Alors, pour moi, c'est très important. Je termine en vous regardant tous ici, les 400... Combien de diplômés qui sont là? 405 diplômés. Vous avez tous entre les mains la capacité de changer le monde. Vous avez tous entre les mains la capacité de vous indigner et de faire un vrai changement. Et ce changement-là, aujourd'hui, c'est un changement qui est requis pour notre société. Le développement du Québec va se passer par l'entrepreneuriat. Le développement du Québec va se passer par le développement de l'entrepreneuriat féminin. Et le développement du Québec va se passer par le développement de l'entrepreneuriat provenant des immigrants. Vous êtes l'avenir du Québec. Vous êtes extrêmement important. Merci beaucoup. Monsieur Taillefer, merci et encore une fois, toutes nos félicitations.